La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous avons Anthony Raoult qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Et à la ça fin va bien. Oui, impeccable. Toi, tu es responsable des associations à l'ambassade de France, c'est ça? Ah oui, on peut. Tu es le gars que toutes les associations suivent. Ouais, on travaille C'est toi qui effectivement. décante les grandes situations. Non, on travaille effectivement, c'est un des axes de travail de la coopération française, les acteurs non gouvernementaux. D'accord, ok. Et tu es avec Suzanne Chantelier. Châtelier, oui. Châtelier. Suzanne, bonjour. Bonjour. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Voilà. Alors, ce matin, on va parler de quoi? Eh bien, on a eu un appel à projet que vous avez tous les deux largement couvert, qui est le PISCA. Oui. Et cet appel à projet a donné lieu à un comité consultatif et 7 projets sont actuellement appuyés financièrement par l'ambassade de France. Et ce sont 7 projets, c'est-à-dire 7 initiatives issues de cette société civile dont tu parlais, de ces associations, de ces acteurs non gouvernementaux, et qu'il nous plaît de mettre en valeur, parce que c'est vraiment un dynamisme porteur, et on est heureux de pouvoir en parler. Quel est l'intérêt pour l'ambassade de France de supporter et financer ces projets? Alors l'intérêt, il est multiple. D'abord, c'est d'être présent au plus près des besoins exprimés par les acteurs non gouvernementaux. Et je crois que c'est très important, parce qu'on voit qu'il y a des actions de terrain qui parfois ont besoin de financement intermédiaire qu'il est très difficile de trouver. Et donc ça, c'est un premier point, c'est être au plus près des besoins exprimés par les acteurs non gouvernementaux et au plus près des populations. Ça, c'est un point important. Et ensuite, il y a des enjeux qui nous paraissent intéressants, avec la création de partenariats avec le monde francophone dans son ensemble, des dynamiques qui se créent dans l'innovation, avec des applications qui vont être développées, des dynamiques qui se créent en lien avec les partenariats créés, qui vont permettre d'avoir des groupements par thème, qui vont être des groupements chefs de file. Donc, pour nous, on y voit un intérêt multiple et intéressant d'être à la fois au plus près des besoins des populations, tout en appuyant une structuration et des échanges et partages avec le monde francophone. Il y a combien des associations qui se sont présentées? On a eu 70 projets. 70. 70, oui. Si vous avez retenu 70 ou vous avez eu 70? On a reçu 70 projets. L'année dernière, il y avait aussi ça. L'année dernière, c'était un autre mécanisme à projet qui était un peu plus modeste, qui s'appelait Jeunesse Solidaire. Et cette année, le PISCA, c'est 120 millions de francs CFA. C'est 70 projets reçus et 7 projets, donc 10% de projets qui ont pu être financés. Et Gina, vous avez participé au PISCA? Avec l'ONG, notre ONG FEMACT. D'accord. Oui. Vous avez... qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il fallait, lorsque tu voulais participer au PISCA, il y avait le formulaire de candidature à récupérer sur le site internet de l'ambassade de France. Et il fallait donc remplir le formulaire. Ce n'était pas très très compliqué. En fait, c'était simplifié, de sorte que les associations puissent expliquer clairement en fait quelles étaient leurs... compliqué. Monsieur Raoult, est-ce que vous voulez compliquer les choses aux gens? Non, mais c'est justement un des avantages de ce type de projet, à la différence, par exemple, de la délégation de l'Union européenne, pour ne pas les citer, les pauvres. Il y a des mécanismes, si vous voulez, d'autres porteurs de projets qui sont beaucoup plus lourds. L'avantage du mécanisme PISCA, c'est que c'est un mécanisme qui est très flexible et qui permet effectivement de pouvoir monter des projets en 2 mois et de recevoir en 2 mois et demi directement une subvention pour un montant approprié. Les subventions là viennent de la France. Oui.
Donc la France, en fait, dans son argent, prend de l'argent pour financer les ONG en Afrique. Oui, et au Gabon, là en particulier, oui. C'est extraordinaire. Oui. Et vous, quand vous recevez l'argent des Français, vous faites quoi avec? Nous, c'est la première fois qu'on va recevoir ce financement. Et donc, quand on va recevoir les Français, l'argent des Français, comme tu dis, on va créer une application mobile pour les jeunes filles. Voilà à quoi va nous servir l'argent des Français, comme tu dis. Voilà. Monsieur Raoult, souvent, quand les ONG reçoivent de l'argent comme ça finit toujours en patate. Alors non, mais là c'est un peu, tu dis un peu toujours fort de d'après? café. Non, au contraire, je crois que Il y a des ONG qui se séparent. Vous avez des mécanismes de contrôle. Oui, on a voilà, des je mécanismes. voulais arriver à cette Oui, question-là. oui, on a des Je voulais mécanismes. arriver à cette question-là, mais déjà faire le tour que nous, ça c'est pas de votre faute. On vit ça ici sur les médias. Sur la place publique, Oui, on voit des c'est ONG, vrai. une fois l'argent reçu, ça se divise, ça s'affronte, Ça ça se s'insulte clash par à médias coup interposés. de posts sur Facebook. Juste pour ne pas réaliser le projet et se partager les espèces sonnantes et très... Et très bichante. et très méchantes. Ça pourrait être un risque, comme dans toute association, dans tout pays du monde. Mais là, en particulier, d'abord, on contractualise. Donc, il y a la signature d'un protocole de financement. C'est un contrat qui engage les deux parties. Et ensuite, on a des mécanismes de suivi qui sont doubles. On a d'abord un suivi administratif et financier de proximité avec Anaïs Nolembina, société ACAS Consulting, et puis moi-même, toujours sur le terrain. On va lâcher personne. Et deuxième point, on aura aussi un appui beaucoup plus structurant au niveau là des structures même en matière de gestion et gouvernance qui sera fait par la société Bipass de Pascal Janot. Mais c'est tout un mécanisme, il ne faut pas s'essouffler. C'est vrai que c'est pas vraiment une crainte, mais il y a un seul moment qui est un petit peu délicat, c'est lorsque, après tout le processus pour avoir les financements, on obtient les financements, et il y a forcément, naturellement, un petit relâchement. Un petit sentiment de « oui, j'ai gagné, Tout va bien. et tout va bien, c'est super ». Mais non, le plus dur commence. C'est lorsque le financement arrive que le plus dur commence. Suzanne, vous, dans toute cette organisation, quel est votre rôle? Alors mon rôle, il s'agit en fait de communiquer sur ces événements, donc les accompagner pendant le comité par exemple, prise de photos et ensuite rédaction d'articles pour le site et bientôt le lancement de la page Facebook de l'ambassade. Donc voilà, l'idée c'est de donner, de communiquer sur ces événements qui sont finalement parfois peu connus en fait du grand public et l'idée de les faire mieux connaître et du coup peut-être pour l'année prochaine de susciter davantage de vocation. L'ambassade de France, ça communique beaucoup plus ces derniers temps qu'avant. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est parce que je viens d'arriver. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de personne dédiée à la communication en tant que telle. En fait, on avait un attaché de presse, mais elle avait aussi la casquette politique, donc c'est pas évident de gérer les deux. Donc l'idée, c'est maintenant d'avoir quelqu'un de dédié pour la communication et donc de mieux couvrir les différents, les événements des différents services français en fait, et notamment le service de coopération. Et l'action culturelle. Gina, toi, tu as participé au PISCA, vous avez eu le pognon? On a participé, Vous avez gagné. On a rempli le formulaire. C'est un genre de concours. On l'a envoyé. On a dû faire des réajustements quand on l'a envoyé pour que le projet puisse être assez. Parce que pour nous, on est une jeune ONG, c'était la première fois qu'on participait à ce type d'appel à projet. Donc on a fait un projet, on l'a envoyé, on a attendu en fait. Voilà, on a attendu. Quand on a fini d'envoyer notre projet, c'était combien de temps encore, Antonin? Ah, c'est maintenant que tu demandes. Non, en fait, parce que je me souviens plus, je pense que c'était un mois. C'était un mois ou 2 semaines. On a lancé, nous, le 12 juillet l'appel à projet. Voilà, le 12 juillet, et ça a pris fin. Et le 8 septembre, c'était fini. Donc on l'a envoyé le 8 septembre et on a attendu du 8 septembre jusqu'en jeudi dernier. Le 5 octobre. Le 5 octobre, voilà. Donc du 8 septembre au 5 octobre. Ça se passe comment Quoi le moment, je vous ai vu aller à l'Institut français faire des... C'est à là que j'arrive en fait. Donc tu remplis le dossier de candidature, tu l'envoies avant le 8 septembre, on l'a envoyé. Et après, il y avait la longue période d'attente. Je pense que c'est la période où ils évaluaient les différents projets. Et ensuite, on a été les projets qui ont été... Vous basez sur quoi pour évaluer les projets? On a une grille de critères, puisqu'il y avait un guide PISCA. Il fallait être très attentif à la lecture du guide, parce qu'il y avait 3 axes prioritaires de thématiques transversales, et puis un certain nombre de pièces attendues. Antonin, 3 axes prioritaires de thématiques transversales. C'est pas trop lourd pour nous à comprendre? Non, mais en fait, voilà, on voulait travailler sur les domaines
La droits femme. des femmes, droits de numérique. l'enfance. On voulait travailler sur l'insertion de la jeunesse, on voulait travailler sur les regroupements et mises en réseau, tout en étant attentif à la question de l'innovation et du numérique et à la question du genre. Et donc, du coup, il y avait aussi des critères beaucoup plus administratifs. Bien remplir sa fiche projet. Et rien que sur, par exemple, la fiche budget, on a eu dans les 70 dossiers reçus, beaucoup de dossiers qui ont dû être écartés parce que la fiche budget n'était pas éligible, n'était pas correctement remplie. Donc c'était une grille de critères. Il faut vraiment communiquer dessus, sinon il y a des gens qui vont penser que vous allez faire du favoritisme. Non. On est en train de répondre à aux 70 personnes et aux 60, en particulier aux 63 qui n'ont pas eu l'opportunité de bénéficier de l'octroi d'un financement. Il faut bien comprendre qu'il y a eu une grille très claire avec un comité technique qui s'est réuni et qui a évalué sur la base d'une grille très claire. Est-ce qu'il y a des statuts? Est-ce qu'il y a un récépissé de déclaration provisoire? Est-ce que la fiche budget est correctement remplie? Est-ce qu'il n'y a pas de demande en investissement immobilier? Parce que c'était bien notifié, on ne finançait pas les investissements immobiliers. On a eu beaucoup de demandes. Genre construire un bâtiment. Construire un bungalow, construire une ferme, acheter un tracteur pour une activité. C'était pas l'esprit du PISCA. Donc il fallait bien lire le guide, bien remplir les fiches. Et donc on avait vraiment une grille très claire. Et on est en train de répondre aux 63 personnes en leur disant ne vous découragez pas, il faut continuer, il faut être présent. Mais malheureusement, on peut pas financer tout le monde. D'accord. Gina, donc vous avez fait genre une présentation publique. Oui. Après avoir envoyé donc la candidature et tout, quand les présélectionnés, parce que ce n'était pas la sélection définitive, les présélectionnés devaient passer à une sorte de grand oral. C'était un grand oral devant l'ambassadeur de France et devant l'ambassadeur lui-même. Oui, l'ambassadeur lui-même et devant des représentants d'organisations internationales présentes au Gabon. Je pense qu'il y avait l'AFD. Il y avait l'AFD, il y avait le représentant résident du PNUD, Voilà. qui est coordinateur national des Nations Unies. Il y avait la directrice pays de l'ONU-SIDA, mais il y avait le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le secrétaire général du ministère de la Santé. Enfin, il y avait un certain nombre aussi de partenaires institutionnels. Voilà. Il y avait beaucoup de personnes, donc, très, très, très influentes, mais il y avait l'ambassadeur de France aussi, c'est ce qui était encore plus influent. Et puis, il fallait présenter son projet. En gros, je pense qu'ils ont reçu les projets, ils ont présélectionné certains. Maintenant, il fallait mettre un visage sur les ONG et les ONG devaient être là pour présenter leur projet, le défendre et surtout répondre aux questions. Parce que tout ne pouvait certainement pas être marqué dans la fiche projet. Il y avait des questions spécifiques en fait des réponses spécifiques qu'ils voulaient avoir et donc c'est pour ça qu'on a passé le grand oral. Donc nous on a fait cet oral avec Safe Mosley et Jeff qui représente le G-Lab qui est notre partenaire technique qui va nous aider à développer l'application mobile. En fait. Voilà, la collaboration qu'on va avoir. Mais dans notre projet, on en a plusieurs autres parce que on va travailler par exemple avec la direction générale de l'ONU-SIDA. On a vu Madame Bongo la dernière fois qui a accepté de nous accompagner. On va travailler, DGPS, ouais. Voilà, la DGPS. On va travailler avec la Croix-Rouge. On va travailler avec plein de personnes. Donc dans notre projet, il y avait vraiment cet esprit de collaboration, de regroupement dont Antonin parlait. Et puis le numérique parce que c'est une application mobile. Et puis la portée genre parce que c'est une application mobile dédiée aux jeunes filles. Vous avez une deadline pour qu'ils présentent l'effectivité de tout cela? Oui, alors maintenant, on entre dans la phase de mise en œuvre, après la phase d'élaboration. Je voulais juste rebondir une seconde sur ce que disait Gina. C'est par rapport aux présélectionnés, si vous avez été présélectionné, c'est parce que vous étiez éligible. Voilà. Donc ça veut dire que vous répondiez à l'ensemble des critères d'éligibilité du PISCA, ce qui n'était pas le cas ça a été une des raisons, et encore une fois, on expliquera à l'ensemble des projets pourquoi ils n'ont pas été retenus. Maintenant, on entre dans une phase de mise en œuvre. C'est une phase active qui va s'échelonner en deux temps. Il y a d'abord le versement d'une première tranche qui doit être justifiée par un rapport technique et financier intermédiaire. Dans cette phase de mise en œuvre, on va avoir 2 mois de travail intense en collaboration avec tous les projets qui ont été sélectionnés pour arriver à pouvoir passer au-delà de la première tranche au niveau de la deuxième tranche.
D'accord, ok. D'accord, monsieur Antonin, j'espère qu'on a fait le tour de la question ce matin. Ben, j'espère. Vous avez des projets, vous verrez progressivement. J'espère que vous serez tous attentifs, notamment à la mise en œuvre, parce que c'est important que chacun puisse se rendre compte que les ONG qui ont été sélectionnés vont mettre en œuvre et ne vont pas, comme cela, cet argent est fait pour des actions précises et ce sera mis en œuvre. Et dans le domaine de la santé, des activités génératrices de revenus, dans un certain nombre de domaines aussi en rapport avec les institutionnels et nous en sommes très contents. D'accord, Suzanne. Donc, tout ce qui est information, on peut se rendre sur le site de l'ambassade de France. Exactement, je vous y encourage vivement. D'accord. C'est quoi l'URL? L'URL, c'est donc ga.ambafrance.org. D'accord. Merci. Et, voilà. Et bientôt la page Facebook. D'accord, c'est mieux. Il faut vite aller sur la page là, Facebook. on est dessus, là. C'est beaucoup plus. C'est l'objectif. D'accord. Oui, parce que c'est plus actif. Ouais, D'accord. Plus vu. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On vous Merci souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. À bientôt, merci. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm.